Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous faire un examen d'interculturel avec sa correction. Module d'interculturel S2. Donc, nous aurons un texte. Je vais vous lire le texte, puis je vais vous lire les questions et puis je vais vous donner les réponses. Alors, commençons notre texte. Le texte, c'est de l'écrivaine Fatou Diome, qui s'appelle Le ventre de l'Atlantique. Donc, chez moi, chez l'autre, être hybride, l'Afrique et l'Europe se demandent perplexes quel bout de moi leur appartient. Je suis l'enfant présenté au sabre du roi Salomon pour le juste partage. Exilé en permanence, je passe mes nuits à souder les rails qui mènent à l'identité. L'écriture est la cire chaude que je coule entre les sillons creusés par les bâtisseurs de cloisons des deux bords. Je suis cette kéloïde qui pousse là où les hommes, en traçant leurs frontières, ont blessé la terre de Dieu. Lorsque, las d'être plongé dans l'opaque repos nocturne, les pupilles désirent enfin les nuances du jour. Le soleil se lève inlassablement sur des couleurs volées à la douceur de l'art pour borner le monde. Le premier qui a dit « Celles-ci sont mes couleurs » a transformé l'arc-en-ciel en bombe atomique et rangé les peuples en armée, vert, jaune, rouge, bleu, blanc, rouge, des barbelés. Évidemment, je préfère le mauve, cette couleur tempérée, mélange de la rouge chaleur africaine et du froid bleu européen. Qu'est-ce qui fait la beauté du mauve? Le bleu ou le rouge? Et puis, à quoi sert-il de s'en enquérir si le mauve vous va bien? Je cherche mon pays là où on apprécie l'être, sans dissocier ses multiples strates. Je cherche mon pays là où on s'estompe la fragmentation identitaire. Je cherche mon pays là où les bras de l'Atlantique fusionnent pour donner l'encre mauve qui dit l'incandescence et la douceur, la brûlure d'exister et la joie de vivre. Fatou Diome, Le ventre de l'Atlantique. Alors, nous avons des questions, nous avons 4 questions ici dans cet examen. D'accord? Donc, nous avons la première question. Je vais d'abord vous lire les questions, après je vais vous donner les réponses. Présenter, la première question, présenter, montrer en quoi le texte s'insère dans la thématique du module Introduction à l'interculturel. À quel axe plus exactement? Ça veut dire quoi cette question? Ça veut dire que vous allez dire est-ce que le texte a une relation déjà le texte a une relation avec l'interculturel, mais vous allez montrer comment ce texte-là a une relation avec l'interculturel. Vous montrez et vous présentez en quoi ce texte parle du thème de l'introduction à l'interculturel, parle du thème de l'interculturel, d'accord? À quel axe plus exactement? Et vous allez dire à quel axe? Est-ce que c'est l'identité, la culture? Est-ce que c'est la civilisation, etc. Donc, à quel axe? La question numéro 2. Comment la narratrice, ça veut dire celle qui raconte ici dans le texte, ça veut dire celle qui a écrit le texte, comment la narratrice parvient-elle à construire son identité? D'après le texte, comment elle a construit son identité? Comment elle arrive à construire son identité? Grâce à quoi? Qu'est-ce qui a aidé cette narratrice à construire son identité? C'est du texte toujours. Question numéro 3.
quel procédé d'écriture l'auteur utilise-t-elle pour évoquer sa double culture? Donc, pour parler de sa double culture, parce qu'il a une double culture, il a utilisé des procédés d'écriture. Lesquels? Vous devez les citer. Donc, ces procédés d'écriture-là, ça veut dire la manière avec laquelle il a écrit et qu'est-ce qu'il a utilisé pour écrire, pour évoquer sa double culture. Donc, il a utilisé ici, donc on va voir, je vais voir dans la réponse, je vais vous donner la réponse après. La question numéro 4, quelle définition de l'identité Fatou Diome rejette-t-elle? Elle rejette, ça veut dire il refuse, il n'accepte pas. Donc, quelle est la définition quelle définition de l'identité que Fatou Diome rejette-t-elle? Quelle nouvelle définition propose-t-elle? Elle rejette, ça veut dire elle refuse une définition d'identité, laquelle vous devez l'écrire. Ici, nous avons des questions composées. Faites attention aux questions composées, ça veut dire qu'ils contiennent 2 questions. Une question contient 2 ou 3 questions. Donc, vous devez séparer les questions et répondre à chacune toute seule. Donc, ici, dans la question numéro 4, nous avons 2 questions. La première, quelle définition de l'identité Fatou Diome rejette-t-elle? Ça veut dire il refuse. Quelle définition de l'identité? Et quelle est la définition qu'elle propose? Elle propose quelle définition? Selon elle, c'est quoi la définition de l'identité? Et ça, vous devez revenir au texte. Donc, répondons aux questions maintenant. Nous avons la première question. Je relis la question pour répondre. Donc, présenter, montrer en quoi le texte s'insère dans la thématique du module introduction à l'interculturel. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, petit a et petit b, à quel axe plus exactement? Donc, on va dire que le texte donne, ou bien, donc on va dire que dans le texte, Fatou Diome parle de la réflexion sur les richesses, parle de la réflexion sur les richesses et les difficultés d'une appartenance à 2 cultures. D'accord? Donc, le texte parle de quoi? De la réflexion sur les richesses et les difficultés d'une appartenance à 2 cultures. D'accord? Le problème d'appartenir à 2 cultures si vous voulez enrichir votre réponse. La deuxième partie de la question, il a dit à quel axe plus exactement. Donc on va dire que c'est l'appartenance à 2 cultures ou bien c'est l'axe de la culture. Donc ici, elle parle de comment concilier l'appartenance à 2 cultures. Donc la réponse c'est quoi? La réflexion sur les richesses et les difficultés d'une appartenance à 2 cultures. Et ça c'est petit a et petit b, comment concilier l'appartenance à 2 cultures. C'est ça l'axe. La question numéro 2. Et s'il vous plaît, soignez votre écriture à l'examen et évitez les fautes d'orthographe parce que c'est très grave. La question numéro 2. Comment la narratrice parvient-elle à construire son identité? Ça, c'est la première, petit a, c'est petit a. Et petit b, grâce à quoi? Toujours, on revient au texte. La narratrice parvient à construire son identité à travers l'écriture. Là où il dit dans le texte, revenez au texte et vous allez trouver que mettez toujours ce que l'auteur dit, vous le mettez entre guillemets parce que ce n'est pas à vous, ça n'appartient pas à vous. Donc là, on va dire, dans la réponse numéro 2, nous allons dire, la narratrice parvient à construire son identité à travers l'écriture. Et nous allons mettre 2 points et on ouvre les guillemets. Donc, l'écriture est la cire chaude que je coule entre les sillons creusés par les bâtisseurs de cloisons de 2 bords. Voilà, et on ferme les guillemets. Ça, c'est d'après le texte, d'accord? Voilà, et le petit b, c'était quoi? Grâce à quoi?
Donc, elle prouve, donc grâce à quoi? À l'écriture, d'accord? Donc, c'est grâce à l'écriture. Elle prouve ainsi que les frontières sont artificielles. Selon elle, les frontières, ça veut dire le houdoud, sont artificielles. Ça n'existe pas, c'est artificiel. Ce n'est pas quelque chose de normal. Donc, elle prouve ainsi que les frontières sont artificielles. C'est comme ça que vous devez répondre. Si, au cas où ce texte vous tombe à l'examen, elle prouve ainsi que les frontières sont artificielles, que les êtres humains ne sont pas verts, jaunes, rouges. Donc, les êtres humains, on les juge pas par leur couleur. La couleur de pourquoi elle a dit vert, jaune, rouge, c'est la couleur du drapeau du Sénégal. Vert, jaune, rouge. Donc, que les êtres humains ne sont pas vert, jaune, rouge, ni bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, c'est la couleur de la France, parce que elle est la double culture. Mais plutôt un mélange de toutes ces couleurs qui les enrichissent et en font des individus uniques. À travers l'écriture, Fatou Diom se définit comme mauve de cette culture tempérée, mélange de la rouge, chaleur africaine et du froid bleu européen, selon le texte. Elle opte pour un pays imaginaire, celui de la littérature, où s'estampe, selon elle, selon le texte, où s'estampe de la fragmentation identitaire. Donc, c'est toujours selon l'écrivaine, selon le texte. D'accord? Donc, je répète la réponse numéro 2. La narratrice parvient à construire son identité à travers l'écriture. Et mettez entre parenthèses, entre guillemets, l'écriture selon elle est la cire chaude que je coule, l'écriture est la cire chaude que je coule entre les sillons creusés par les bâtisseurs de cloisons des deux bords. Elle prouve ainsi que les frontières sont artificielles, que les êtres humains ne sont pas verts, jaunes, rouges, couleur de drapeau du Sénégal, comme je vous ai dit, ni bleu, blanc, rouge, couleur de la France, mais plutôt un mélange de toutes ces couleurs qui les enrichissent et en font des individus uniques. À travers l'écriture, Fatou Diom se définit comme mauve de cette couleur tempérée, mélange de la couleur, plutôt de la rouge chaleur africaine et du froid bleu européen. Elle opte pour un pays imaginaire, celui de la littérature, où s'estampe de la fragmentation identitaire. Vous fermez les guillemets parce que ça vient du texte. La question numéro 3. Quel procédé d'écriture l'auteur utilise-t-elle pour évoquer sa double culture? Donc, quand je dis procédé d'écriture, ça veut dire il a utilisé les champs lexicaux, les figures de style, ça veut dire la façon d'écrire et ce qu'il a utilisé comme lexique, comme champ lexical, comme figure de style, etc., comme opposition. Opposition, c'est la figure de style. Donc, le champ lexical de la séparation, nous trouvons dans ce texte le champ lexical de la séparation. D'accord? 2 points, nous avons chez moi, chez l'autre. Ça, c'est la séparation. Elle a dit chez moi, chez elle, c'est où? C'est au Sénégal. Chez l'autre, c'est en Europe, en France. Nous avons le mot partage. Partager. Nous avons le mot fragmentation. Nous avons le mot dissocier. Tout ça, c'est la séparation. Nous avons le champ lexical de la douleur. Donc, la douleur que ressent cette écrivaine. Pourquoi? À cause de sa couleur, à cause de ce problème de double culture. Champ lexical de la douleur. Blessé, bombe, armée. Chez moi, chez l'autre. Partage, fragmentation, ça aussi c'est la douleur. Champ lexical de la réconciliation. Ça veut dire quoi réconciliation? Ça veut dire tasaluh, ma'addat, la réconciliation.
ومع الآخر. Champ lexical de la réconciliation, mélange, sans dissocier, fusionner. Nous avons aussi des couples d'opposition. Nous avons l'opposition brûlure, joie. L'opposition douleur, douceur. La question numéro 4 qui dit quelle définition de l'identité Fatou Diom rejette-t-elle? Ça veut dire quelle est la définition de l'identité qu'elle n'accepte pas, qu'elle refuse. Et deuxièmement, quelle nouvelle définition de l'identité propose-t-elle? Donc, elle propose une autre définition, laquelle? Donc là, c'est une question composée. D'ailleurs, toutes les questions qui sont ici sont composées. Fatou Diom refuse de choisir entre sa culture africaine et sa culture occidentale. Elle refuse de choisir entre les deux cultures. Pour elle, elle fusionne les deux cultures. Elle doit les mettre ensemble et vivre avec les deux. Donc, Fatou Diom refuse de choisir entre sa culture africaine et sa culture occidentale. C'est ça la réponse à la première question. Selon son point de vue, selon elle, il est possible de construire son identité en s'enrichissant de la diversité des cultures. Quand on vit par exemple en France et en même temps dans un pays africain ou bien dans un pays européen, à part la France, un autre pays, et dans un pays africain ou dans un autre pays, on doit s'enrichir de la diversité culturelle. Par exemple, on a la culture africaine et la culture européenne. On doit fusionner les deux et on doit profiter de ces deux-là pour enrichir notre diversité culturelle et pour construire sa propre identité. Comme ce qu'il dit ici, selon son point de vue, il est possible de construire son identité en s'enrichissant de la diversité des cultures. Comme il est difficile de vivre écartelé, ça veut dire écarté entre deux pays, deux cultures, elle décide de choisir la jonction, d'accepter la synthèse. D'accord? C'est ça la définition d'identité selon elle. Comme il est difficile de vivre écartelé entre deux pays, deux cultures, elle décide de choisir la jonction, d'accepter la synthèse de ces deux cultures-là. C'est la réponse à la 4e question. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, d'aimer la vidéo et de laisser vos commentaires. Merci à vous.